Bonjour à tous, merci Doris. Merci de tout enlever parce que j'ai pas envie de faire actionner ma RC. Ce matin, on va parler d'un sujet d'actualité. Et frères et sœurs, hier, c'était intéressant parce que ça allait dans le thème de ce que je vais vous partager. Je regardais à la télévision parce que les Américains sont un peu tout en folie, on va dire. Pourquoi ? Parce que dans 2 semaines, il y a l'investiture du nouveau président des États-Unis. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'ils ont pour habitude en fait de faire quoi ? C'est que le nouveau président des États-Unis, ce qu'il fait, c'est qu'on lui fait prêter serment. Et j'ai appris à ma connaissance, on prend la Bible, il met la main gauche dessus et il met la main droite qu'il élève au ciel. Et quelqu'un lui fait dire un serment, tu feras tout pour la Constitution, etc., des Américains, etc., etc. Et le président répète ce serment-là. Et ma question, c'était de me dire, mais est-il conscient, inconscient, qu'il fait un serment devant les hommes, mais il fait aussi un serment devant Dieu qui est tout-puissant. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans 2 Samuel 21, le verset 1 jusqu'au verset 14. Et le titre de ce message, simplement, c'est 3 histoires de serments. Et après, on va le décortiquer ensemble. 3 histoires de serments. Je vais le lire, comme ça on gagnera du temps. Et 3 histoires de serments depuis le chapitre 2 Samuel 21, le verset 1 jusqu'au verset 14. Je vais le lire avec vous, ce qui est à l'écran. Au cours du règne de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit : c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites. C'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saül avait cherché à les frapper. Dans son zèle pour les Israélites et les Judéens, David dit aux Gabaonites : que puis-je faire pour vous ? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ? Les Gabaonites lui répondirent : ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or, avec Saül et sa famille, et ce n'est pas pour nous de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi demanda : que voulez-vous donc que je fasse pour vous ? Ils répondirent au roi : puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. Et le roi dit : je vous les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan, et le petit-fils de Saül, à cause du serment que Jonathan, le fils de Saül, et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Toutefois, le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait donnés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, un autre, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait donnés à Adriel de Méola, fils de Barzilaï. Il les livra entre les mains des Gabaonites, et ceux-ci les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Ils furent tués, tous les 7 ensemble, ils furent mis à mort dans les tout premiers jours de la moisson de l'orge. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur les corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée et les bêtes sauvages pendant la nuit.
On en informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja et concubine de Saül. Alors David alla prendre les ossements de Saül et de son fils Jonathan chez les habitants de Jabès en Galade. Ceux-ci les avaient en effet enlevés de la place de Beth-Shan où les Philistins les avaient suspendus après avoir battu Saül à Gilboa. Il emporta de là les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan. On rassembla aussi les ossements de ceux qui avaient été pondus. On enterra les ossements de Saül, de son fils Jonathan, dans le territoire de Benjamin, à Tsela, dans le tombeau de Kis, le père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Amen. 3 histoires de serments. Le premier point, quand on décortique le texte, c'est le serment rompu par Saül. Ça, c'est le premier point. Le serment rompu par Saül. Le deuxième point, l'inverse, le serment tenu par David, par le roi David. Et le troisième point, on le verra aussi ensemble, c'est le serment de Dieu pour nous, envers nous qui sommes son peuple. Et ce matin, frères et sœurs, il y a un serment positif, c'est celui qui est tenu par David, le roi, et il y a un serment négatif, c'est celui qui est rompu par Saül. Et dans cette situation, qui est un contexte difficile, on peut voir déjà la première chose, c'est à une époque où il y a la famine. Et la famine, c'est la sécheresse, c'est le manque de pluie, c'est le manque, on va dire, de fruits, on va dire, d'une attente qui n'est pas là, qui ne vient pas. Et dans cette famine qui est là, il faut comprendre dans le texte, dans la situation qu'il y a actuellement, le roi Saül, lui, est déjà mort. Son fils Jonathan aussi, et il reste très peu de membres de sa famille, de descendants de Saül. Il reste très peu de membres, il reste certains enfants de Ritzpa, la concubine ainsi que de Saül. Il reste finalement Méphibosheth, petit-fils, celui dans lequel on dit dans 2 Samuel 9 qui est handicapé, perclus des pieds. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a maintenant David, qui lui est roi. Et frères et sœurs, David lui-même est passé par des situations si compliquées. Parce que dans son royaume, il y a eu pas mal de situations difficiles à vivre. Dans son royaume, il faut savoir que ses propres enfants se sont révoltés contre lui. Un de ses enfants, Absalom, se révoltera contre lui, voulant le faire sortir du trône. Un autre enfant va violer un autre, etc. Et David, maintenant, dans ce temps, en fait, dans ce royaume maintenant, c'est étendu et il est stable maintenant. Dans 2 Samuel 21, c'est un royaume qui est stable. Et c'est très intéressant parce que finalement, qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsqu'il n'y a pas de problème, on est tranquille, on est bien. Et après, il y a un problème qui peut arriver. Et un certain adage dit qu'un problème est toujours suivi d'un autre. Et même là, David, alors qu'il est dans une stabilité, le chapitre d'avant nous dit, ok, Joab, lui, chef de l'armée, un tel, chef de ceci, stabilité. Il dit, le texte, verset 1er, il eut une famine. Il eut une famine. Et frères et sœurs, cette famine, elle vient de manière très bizarre. 3 ans de suite. La première année, imaginez-vous, le roi, il se dit, ok, c'est bizarre, mais voilà, il y a une famine. Deuxième année, on commence à se poser des questions. Le même problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la famine, frères et sœurs, c'est quelque chose qui peut indiquer qu'il n'y a plus la faveur de Dieu. Dieu n'est plus là, n'est plus présent. À cette époque-là, la famine, ça peut signifier ça. 3 ans après, même problème. Et c'est là, frères et sœurs, où la Bible, elle dit au verset 1er, elle dit, qu'est-ce que David va faire ? Il chercha l'Éternel. Verset 1er, il dit, du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha l'Éternel. David chercha l'Éternel. Et frères et sœurs, l'accent n'est pas mis sur quand c'était, quel moment précis.
mais sur ce que le roi va faire. L'accent, il est mis sur le roi. Qu'est-ce qu'il va faire en ce temps où il y a la famine? Et il dit, le roi va chercher l'Éternel. Le roi va chercher l'Éternel. Et la version même du semeur, de la Bible du semeur, elle dit, le roi va chercher avec instance l'Éternel. Avec instance, il va demander à avoir les raisons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et frères et sœurs, vers qui il va se tourner? Vers l'Éternel. Vers l'Éternel. Frères et sœurs, je peux poser une première question. On est en 2025, on vient de débuter l'année. Cette année 2025, je ne me fais pas prophète de malheur, mais la vérité, c'est que des problèmes, nous les aurons. Ça fait partie aussi de notre lot. Mais la question va être, vers qui vais-je me tourner? Vers qui vais-je aller? Est-ce que peut-être, frères et sœurs, ce sera les médecins? Est-ce que ce sera peut-être une consultation vers le médecin? Mais qu'est-ce que je ferai lorsque le médecin il va dire, écoutez, monsieur Mbala, je peux vous prendre que dans 6 mois, parce que je suis plein. Qu'est-ce que je vais faire? Frères et sœurs, peut-être je vais me dire, ok, je vais me tourner vers mon pasteur. Je ne suis pas contre, c'est bien. Mais il faut savoir qu'il a 49 autres brebis qui s'occupent aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et le verset 1er, David, lorsqu'il y a la famine, il va prier. Il va prier. Et frères et sœurs, je veux nous encourager ce matin, 2025, commençons par la prière. Finissons par la prière. David, dans ce texte, même là, ici présent, on voit que l'accent est mis sur son action. Lui va prier. Et frères et sœurs, lorsqu'il va chercher avec instance, il va chercher la face de l'Éternel sur sa situation qui est problématique, qui de manière récidive, elle revient, elle est répétitive. Il va trouver la réponse auprès de l'Éternel. C'est auprès de l'Éternel qu'il va savoir. Et le verset 1er nous dit, mais c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est ce que Dieu va montrer. Et frères et sœurs, la réponse, il l'a trouvée où? Il l'a trouvée dans la prière. C'est pourquoi prions. Ne cessons pas, n'abandonne pas. Dieu répond coûte que coûte. Dieu répond, c'est sûr. Et le verset 1er nous montre, il dit, mais c'est à cause de Saül et de sa maison. Il est mort, mais c'est à cause de lui. Et il dit même, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il a fait périr les Gabaonites. Et regardez bien dans le verset 2, il continue même en disant, le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Ce n'étaient pas des Israélites. Et les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. Waouh! Saül dans son zèle nationaliste pour Israël. Frères et sœurs, si on peut regarder, aujourd'hui on aurait dit Saül dans son zèle discriminatoire, voire raciste. C'est ça finalement, frères et sœurs. Parce qu'il s'est dit, ok, Israël c'est nous, etc. Il a voulu tout écarter dans son chemin. Mais, frères et sœurs, sans réflexion. Quand on revient un peu dans l'histoire, on revient en arrière, c'est très intéressant. Et je vous incite, frères et sœurs, prenez du temps, lisez Josué, le chapitre 9, tout en entier. Qu'est-ce qu'on peut voir et comprendre? C'est qu'en fait, les Israélites vont faire un serment avec les Gabaonites. Et frères et sœurs, ils vont faire un serment avec les Gabaonites qui, eux, ont été très rusés. Parce que Josué 9, c'est le temps de Josué des Israélites. Et Josué avait fait la guerre à Jéricho et à Laï, avait gagné. Et ces Gabaonites, quand ils vont apprendre qu'ils arrivent, ils vont avoir peur des Israélites. Et ils vont se dire, il faut qu'on fasse une alliance avec eux, qu'on fasse un serment avec eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur mentir, ils vont utiliser la malice, la ruse. Ils vont même aller très loin en mettant des provisions, en changeant de chaussures pour montrer qu'ils ont fait une longue marche, etc. Et tout. Et les Israélites vont tomber dans le panneau. Les Israélites, frères et sœurs, ils vont tomber dans le panneau. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont faire un serment avec les Gabaonites sans consulter l'Éternel
sans prier, sans vigilance. Josué 9, le verset 13 et 14, très intéressant, si tu peux le mettre, Jonald. Il dit dans Josué 9, 13 et 14. Lisez-le, vous verrez, regardez. Il est écrit ici, Josué 9, 13 et 14, ces outres de vin, c'est les choses avec lesquelles ils sont venus, c'est Josué qui parle, que nous avons rempli toutes neuves. Pardon, c'est les Gabaonites qui disent ça. Ces outres neuves, ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées, et nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. C'est ce qu'ils disent aux Israélites. Et les Israélites, les hommes d'Israël, acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Verset 15, on continue, il est dit « Josué fit la paix avec eux, alors que Dieu dira au peuple d'Israël, quand vous allez aller à Canaan, vous allierez pas avec d'autres peuples. » Josué fit la paix avec eux et il conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en fit le serment. Oh, serment inconscient ou serment conscient! Serment inconscient ou serment conscient. Et frères et sœurs, là-dedans, ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils n'ont pas agi avec vigilance. Et pire, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. 2025, est-ce que maintenant, lorsque je prends des décisions, je vais demander au Seigneur avant? Et des fois, ça va à l'extrême. Même Seigneur, on pourrait s'éviter beaucoup de soucis en disant, Seigneur, cette voiture-là, est-ce que c'est la voiture que tu veux que je prenne? C'est extrême, mais je pense réellement que Dieu veut qu'on aille jusqu'à ce point-là, dans une dépendance totale. Et quand on voit Josué 9, le verset 20, il dit ici, « Voici comment nous les traiterons. » Il le redit, « Nous leur laisserons la vie, afin, écoutez, de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. » Serment inconscient, serment conscient. Serment inconscient, serment conscient. Serment inconscient, serment conscient. Est-ce qu'ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient? Et quand vous venez dans le texte qu'on a pris de Samuel 21, la question de ce qui se passe pour David après cette famine, quand on lui dit « mais ce sont les Gabaonites ». Il arrive, le roi, il prie, il sait maintenant qu'est-ce qui se passe. Et lui, maintenant, il doit réparer ce tort. Il doit réparer maintenant ce tort. Et c'est là où on voit du verset 3 au verset 6, David va vers les Gabaonites, les appelle, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire? Et même eux, les Gabaonites, diront, mais nous, ce n'est pas de notre ressort que de dire à l'Éternel de faire mourir un Israélite. Et là, on peut se dire, ce texte est choquant. Mais ce qu'il faut voir dans le contexte du Proche-Orient, de l'Israël, Israël y compris, c'est qu'avant, il n'y avait pas de différence au niveau de la famille. Le père a péché, c'est toute la famille qui a péché. La famille était indivisible. C'est ça. C'est pour ça. Et frères et sœurs, je lance une petite parenthèse en disant que la méchanceté peut être une cause finalement de malheur. La méchanceté. Et que derrière, quand on voit Saül qui a agi par discrimination littéralement, ça ne peut pas être justifié parce que c'est pour l'Éternel. L'Éternel ne justifie pas ça. Et frères et sœurs, c'est incroyable parce que, en fait, ce sermon qui est rompu, je regardais dans la Bible, c'est un sermon qui a été fait 400 ans avant. 400 ans. 400 ans avant. Et frères et sœurs, peut-être vous vous direz ce matin en disant, mais est-ce que si moi je pêche, c'est mes enfants qui vont le payer? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que si je pêche, c'est mes enfants qui vont le payer? Mais la Bible, elle dit, Ézéchiel 18, verset 20, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Wilson, il fait couler du sang, Wilson. Ce n'est pas à sa fille Nephtali de payer. Mais frères et sœurs, attention, elle peut être impactée par cela. Elle peut être impactée par cela. Elle sera même sûrement peut-être impactée par cela. Attention. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand on définit un sermon, quand on le définit, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un sermon? Et la Bible le dit dans Nombre 30, le verset 3. Un sermon, c'est quelque chose qui est fait devant Dieu, devant l'Éternel.
Nombre 33, il le dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Tout. Et même là, dans ce serment, on comprend, on se dit, mais les Gabonites, ce n'est même pas des Israélites, frères et sœurs. Mais Dieu, il dit, vu que vous l'avez fait devant moi, ce serment-là, il est valide. Vous ne pouvez plus le rompre. Et c'est là quand on voit dans ce premier point, Saül a rompu un serment. Saül a rompu un serment qui a été fait il y a plus de 400 ans. Et quand on définit toujours cette question du serment, c'est quelque chose qui est une proclamation solennelle, une adhésion, un engagement. Et frères et sœurs, moi je fais le contexte avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité, la parole n'a plus de poids. Si je vous dis, et je dis, Alain, mon frère, je te donnerai 5 000 francs. Alain va me regarder, va dire, ah, il est tout joyeux, il a reçu quelque chose. Mais il n'y a pas de poids. Mais tandis que s'il me fait signer quelque chose, tout d'un coup, son visage va changer, frères et sœurs. N'est-ce pas? Il va dire, mais là, c'est bon. S'il a menti, je viens avec le contrat, nous partons en justice et c'est ça. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous, notre parole n'a plus de poids. Et pourtant, ce que l'Éternel veut de nous, c'est que notre parole, qu'on s'y tienne. Comme Jésus-Christ dira, Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et je lisais dans un des commentaires bibliques, c'était très intéressant, il dit, mais Dieu a de grandes attentes de son peuple. De grandes attentes. C'est pourquoi il veut que son peuple tienne ses serments, tienne ses engagements, tienne ses vœux qu'il a faits. Parce que Dieu a de grandes attentes de nous, de grandes attentes. Et il faut savoir que Dieu lui-même est un Dieu de serment. Dieu lui-même fera serment avec Abraham. Frères et sœurs, il dit à Abraham, mais je te donnerai une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. Quand on sort le soir, on regarde les étoiles, c'est incroyable, il y en a beaucoup. Mais combien sommes-nous dans ce monde ? Dieu tient ses serments. Dieu tient ses serments. C'est pourquoi je dis ce matin, serment inconscient ou conscient. Et une étude, c'est intéressant, je regardais une étude, vu qu'on est en 2025, on commence l'année, c'est là où on va se dire, moi, cette année, ceci, cela. Une étude dit que sur les vœux, les engagements, etc., 10% seront seulement tenus jusqu'à la fin de l'année. 10% viendra ici. Pasteur Dieudonné, écoute, 2025, je serai tous les dimanches à l'église. 2025, oh, je servirai. 2025, pasteur, compte sur moi. Et malheureusement, fin d'année 2025, c'est pas ça du tout. Pourtant, la Bible est claire. Tenons nos engagements, tenons nos serments, tenons-les, tenons-les. Et frères et sœurs, je reviens encore et encore. Dieu est capable, tellement Dieu veut traiter le péché, de revenir 400 ans en arrière et le faire ressortir afin que le péché soit traité. Et il dit même, il fait comprendre à travers ce passage qu'un problème spirituel demande une solution spirituelle. Et frères et sœurs, je vous encourage, la solution spirituelle, nous l'avons, c'est la prière. La solution spirituelle, c'est la prière. Et lorsqu'on voit dans ce texte, le verset de chapitre 2 Samuel 21, nous montre que lorsqu'un homme a prié, il sut quoi faire. Il sut ce qu'il se passait. Et le péché a été traité. Amen. Le péché a été traité. Et frères et sœurs, le serment doit toujours être respecté. Toujours. Et je le dis, c'est mon refrain de ce matin, serment conscient ou serment inconscient ? Lorsqu'un président prend la Bible et se met la main gauche dessus et il lève la main et il dit « Oui, moi je ferai tout pour la Constitution, ceci, cela », est-il vraiment conscient de ce qu'il fait ? Est-il vraiment responsable face à ce qu'il dit ? Serment conscient ou inconscient ? Et frères et sœurs,
c'est là où j'arrive au bout du premier point, c'est que Saül romput le serment. Saül romput le serment. On va vous laisser la vie sauve, Josué dira. Et Saül, 400 ans plus tard, rempli d'un zèle nationaliste, rompt le serment. Et pourtant, quand vous venez au deuxième point, lorsque vous voyez que David, lui, tient le serment, David tient le serment. Et le verset 7 nous dit, le roi, il parle de David, le roi épargna Méphibosheth. Le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül, à cause du serment que Jonathan, le fils de Saül, et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Frères et sœurs, on lit ce texte, on peut se dire, ah mais David a tenu le serment parce qu'en fait, il l'a fait à Jonathan, son ami. Parce qu'il l'a fait à Saül, le roi aussi, dans 1 Samuel 24. Non, pas que. Parce que David l'a fait premièrement devant l'Éternel. Parce qu'il l'a fait premièrement devant l'Éternel. C'est ça qui a fait que David a tenu le serment. Parce qu'il l'a fait premièrement devant l'Éternel. Et David, frères et sœurs, c'est un homme de parole. Un homme de parole. 2025, suis-je un homme ou une femme de parole qui tient mes engagements? Je me souviens la semaine passée, dimanche, Jésus soit le centre cette année. Jésus soit le centre. Est-ce qu'il le sera jusqu'à fin décembre 2025? Telle est ma question ce matin. Jésus, seras-tu le centre jusqu'à la fin de l'année? Seras-tu le centre? Et David, cet homme est un homme de parole, un homme qui est conscient de ses engagements, un homme qui est conscient de ce qu'il fait. Et il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Parce que tout d'un coup, les Gabaonites lui montrent un peu dans son... À cette époque-là, œil pour œil, dent pour dent. Il faut que du sang a coulé d'un côté et du sang doit couler de l'autre. Et il voit Méphibosheth, le pauvre, imaginons, en plus, à cette époque-là, c'est lui qui est en plus handicapé. Donc, c'est plus lui on va le mettre et dire, c'est toi qui vas partir. Mais David tient le serment. Et Méphibosheth restera en vie. Restera en vie. Et frères et sœurs, c'est là où ce serment, finalement, cet engagement pris par David sera un garde-fou. Un garde-fou, littéralement. Un garde-fou pour David. Parce que je me dis toujours, mais si David n'avait pas fait ce serment-là, est-ce que Méphibosheth serait vraiment en vie quand on regarde le texte? Un garde-fou. Et frères et sœurs, les serments sont des garde-fous. Parfois, pour nous, ce sont des garde-fous. Dans un monde où aujourd'hui la parole n'a plus de poids, n'a plus de valeur. Un de mes collègues me disait, tu peux aller aux États-Unis, à Miami, les gens ils te disent ciao à demain, et le lendemain tu vas, ils ne sont pas là. Frères et sœurs, c'est des choses qui sont réelles. Pour ceux qui sont déjà allés, vous le savez. Et quand je parle de garde-fou, ça me fait penser, c'était cette année 2020, l'année 2024, je vivais une situation, ma femme qui est là, elle sait, parce qu'on passait avec une amie à nous, une personne proche, où au niveau du couple, c'était des situations assez compliquées. Et elle sait, la personne savait que Wilson, il prie, tout ça, fais-le venir, on discutera, mon mari, La fille était vraiment dans une situation difficile avec son mari. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et frères et sœurs, j'ai prié. Et Dieu m'a fait penser vraiment, parce que c'est un couple qui est marié, mais qui était dans une situation où il ne prenait pas compte de la valeur de ce qu'ils avaient fait, des responsabilités. Qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient fait des vœux aussi et un serment, littéralement, devant le Seigneur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais je suis allé là-bas, j'ai vu la fille avec Daphné et je lui ai dit, mais où sont vos vœux de mariage? C'est vraiment l'idée que Dieu m'a donnée. Parce que nous, avec ma femme, vraiment par grâce, je me suis dit, tout ce qu'on fait maintenant, ce sera une grâce plus tard. Parce que ce sera plus dur à faire. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que chaque 16 novembre, on lit nos vœux. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas évident. Parce que dans nos vœux, moi je dis toujours, c'est facile. Nous, en plus, dans notre communauté, on aime les vœux où tout d'un coup, l'homme il commence à dire des choses et tout le monde, les tontines, tout ça.
Mais dans mes vœux, je me souviens, j'ai marqué « Daphné, je ferai de toi la princesse que tu es, nanana. » Et quand on lit les vœux, et je lui demande la question « Est-ce que cette année, j'ai tenu mes vœux ?» C'est confrontant, mais c'est un garde-fou. Parce que je me dis, s'il y a quelque chose qui n'a pas joué, elle va me le dire et je dois réparer, je dois essayer de corriger. Et quand je suis allé chez cette personne, j'ai dit, mais où sont vos vœux? Ah, ils sont là-bas, là. Non. J'ai dit, ça, c'est le serment que vous avez fait horizontalement, vous deux, mais aussi devant l'Éternel, verticalement. Aussi devant l'Éternel. Et elle me dit, oh, mais mon mari, tout ça. J'ai dit, non, cesse de l'attaquer dès qu'il revient du boulot. J'ai dit, calme. Vous vous posez, vous mangez, tu amènes le serment. J'ai dit, mais écoute, on a fait des vœux devant le Seigneur. Et j'ai dit, tu mets ton mari face à ce qu'il a dit devant le Seigneur. Aujourd'hui, le couple va beaucoup mieux, frères et sœurs. Aujourd'hui, le couple va beaucoup mieux. Serment conscient, serment inconscient. Et frères et sœurs, je le dis ce matin, on a entendu ce matin, il y a des baptêmes qui vont se faire. Gideon, moi-même, 19 juin 2000 combien? Merci. Ça veut dire que le 19 juin 2016, avec Gideon, lorsqu'on a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait littéralement un serment devant vous tous. Horizontalement parlant, on a dit, nous appartenons à Christ maintenant. Et verticalement parlant, on a dit au Seigneur, maintenant, nous sommes à toi. Amen. Mais c'est ça. Au niveau du baptême, c'est ça. Et frères et sœurs, je me souviens toujours avec le pasteur Patrick, Gideon peut témoigner, on faisait 10 cours, des cours ensemble, en groupe et aussi individualisés. Et à l'individuel, je me souviens toujours le 10e cours, frères et sœurs. Il me dit, pasteur Patrick, il me dit, Wilson, là c'est le cours le plus important, etc. et tout. Moi je me dis, et puis à la fin du cours, rien n'a... C'est toujours le même cours. C'est toujours le même cours que j'ai eu. Mais il y avait une question qu'il m'a posée dont je me souviendrai toujours. Il me dit, Wilson, là maintenant je te pose la question la plus importante. Tu es toujours sûr de vouloir te baptiser? Ça fait réfléchir, frères et sœurs. Parce qu'il disait, mais tu fais un engagement, un serment. Tu es toujours sûr de vouloir faire cela? Et avant de dire oui, vous réfléchissez. Hein. Et après, j'ai dit oui. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il me tient toujours. Et frères et sœurs, Dieu est un Dieu de serment. L'encouragement, c'est que Dieu est un Dieu de serment. Dieu est un Dieu de serment. Et il s'attend à ce que son peuple le soit aussi, un peuple qui tient ses serments. Et même la Bible que nous avons est un livre de promesses, un livre d'espérance, un livre de sermons de Dieu pour nous. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Frères et sœurs, ce même verset 7 qui nous dit, 2 Samuel 21, verset 7, il dit, le roi épargna Méphibosheth. Mes frères et sœurs, David, c'est le roi dont on dit, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une image, un type de Jésus-Christ. Et lorsque le roi épargne Méphibosheth, c'est Jésus qui nous épargne nous, malgré nos péchés, nos fautes depuis toute notre naissance. Le verset 7, c'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est Jésus-Christ qui nous a épargnés malgré nos péchés et nos fautes. Il épargne Méphibosheth qui est handicapé, qui est perclus des pieds, qui ne peut pas être en présence de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous écarte. C'est Jésus-Christ qui nous épargne malgré nos fautes et nos péchés. C'est Jésus-Christ qui va à la croix en nous épargnant d'une mort qui était certaine. C'est Jésus-Christ. Et frères et sœurs, demandez-moi, mais pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que je le dis ce matin, Dieu est un Dieu de serment. Et frères et sœurs, Jésus est le serment de Dieu pour nous. Jésus-Christ est le serment de Dieu pour nous. Jésus-Christ, c'est le serment de Dieu. On l'a dit ce matin, tout est accompli. Dieu est allé au bout de son serment envers nous, par Jésus-Christ, parce que tout est accompli. Et frères et sœurs, 2025, on doit garder ce serment-là. Jésus-Christ est l'accomplissement du serment de Dieu pour nous. Amen. Et frères et sœurs, la Bible regorge de serments. La Bible regorge de serments.
Il y en a une liste énorme. 2025, gardons ces sermons. J'en sortirai 4. Le premier sermon de Dieu, Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20 est souvent utilisé pour l'évangélisation, c'est juste, mais pas que. Le verset 20, il dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples en disant « Et moi, lui-même, Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quel encouragement pour cette année. C'est Jésus-Christ qui dit « Ça, c'est mon premier sermon pour vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. » Et 2025, il faut qu'on marche toujours avec cette conscience que Jésus-Christ est présent avec nous. Il est présent avec nous. C'est son serment quand Dieu dit « Il va au bout. » Il va au bout. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour changer selon les situations et les circonstances. Il va au bout. Et le deuxième, c'est ce psaume 32. Lorsque tu places ta confiance en lui, lorsque tu fais confiance au Seigneur, psaume 32, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Dieu a le regard sur moi. Il m'instruit si je viens devant sa parole. Il me montre la voie que je dois prendre. Mais faut-il encore que je vienne lui demander, montre-moi la voie, instruis-moi. Ça, c'est un sermon de Dieu pour moi. C'est ça. Je t'instruirai, montrerai la voie. Regardez le nombre de verbes au futur. Regardez comme il dit. Mais est-ce que moi je viens pour lui dire, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Je te conseillerai. Tu n'es plus tout seul. Amen. J'aurai le regard sur toi. Et le verset 3, le psaume 90, et le troisième point, psaume 90, juste le verset premier. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Regardez ce qu'il dit, le verset premier. Quand il parle que celui qui repose à l'ombre des ailes de Dieu, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, pardon, merci, vous suivez. Amen. Et frères et sœurs, ce matin, ce que je peux dire, c'est que repose. 2025, repose à ses ailes. C'est gratuit, sans frais. Repose. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Ça veut dire qu'il peut m'arriver quoi que ce soit, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut m'arriver en 2025 quelque chose qui est là, etc. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le quatrième sermon, psaume 27, verset 10. Psaume 27, le verset 10. Même si mon père, ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. L'Éternel me recueillera. Dieu n'est pas un Dieu d'abandon. Dieu n'est pas un Dieu d'abandon. Celui qui est mort à la croix pour nous est ressuscité. L'Éternel me recueillera. Coûte que coûte, l'Éternel me recueillera. Ma mère, mon père, ils peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera. Notre espoir, cette année 2025, repose en Dieu, repose en lui qui a fait ses sermons. Et frères et sœurs, s'il y a des situations qui sont compliquées, ce que j'ai envie de dire, c'est affermis-toi, espère en l'Éternel, affermis-toi. Affermis-toi, espère en l'Éternel, et espère en celui qui va au bout de son accomplissement. Celui qui va au bout de son accomplissement. Et celui qui est le serment même de Dieu, c'est Jésus-Christ Seigneur. C'est Jésus-Christ Seigneur. Et frères et sœurs, quand vous voyez le 2 Samuel 21, le verset 9, nous apprend ici même, et il les livra, le roi livra entre les mains des Gabaonites, et ils les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Il fut mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Et frères et sœurs, ce matin, j'ai envie de nous dire que Jésus-Christ, lui aussi, a été pendu. Galates 3, le verset 13 nous dit, Jésus-Christ, lui aussi, a été pendu pour nous.
Est-ce qu'il faut savoir, lorsque quelqu'un était pondu en Israël, c'était vu comme quelque chose d'une malédiction. Une malédiction. Et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pondu au bois est maudit. Quel amour! Est-ce que nous prenons conscience ce matin que 2025, 12 janvier 2025, Dieu m'aime au point d'être allé se faire être malédiction pour moi. Quel amour, quel amour, quel amour! Est-ce que nous nous rendons compte, nous prenons conscience que je ne suis plus tout seul, qu'il y a un Dieu qui est Seigneur, qui est Roi en 2025, qui m'aime et qui est allé se faire pendre au bois, qui est sorti de son trône par amour pour moi? Est-ce que nous nous rendons compte de cela? Est-ce que nous nous rendons compte de cela? Et frères et sœurs, le verset 14 continue plus loin en disant que tout d'un coup, Dieu fut apaisé. 2 Samuel 21, verset 14. Dieu fut apaisé. Et même on peut voir que sa bonté fut de nouveau sur le pays. Lorsque le péché a été traité, Dieu fut apaisé. Le même péché qui a 400 ans, a été rompu. Dieu fut maintenant apaisé. Apaisé. Et sa miséricorde était de nouveau sur son peuple. Oh, ce matin, ne passe pas à côté. Si ta vie n'a pas été encore donnée au Seigneur Jésus, ne passe pas à côté. Donne-lui. Donne-lui. Personne ne pourra faire ce qu'il a fait pour toi. Aucun autre. Aucun. Et frères et sœurs, ce que je voulais vous proposer ce matin, c'est qu'on prenne un temps de silence. Et je voulais terminer ce message avec 3 questions à vous demander. Parce qu'il est question ce matin de sermon. Et Jonathan, si tu peux mettre les questions, s'il te plaît. 3 questions pour qu'on finisse ce message. Et on va essayer d'y répondre dans la prière, mais on prendra un temps de silence, pas de piano, rien, un temps de silence. Ma première question, frères et sœurs, c'est 2025, vais-je suivre Jésus-Christ en tant que disciple? 2025, vais-je suivre Jésus-Christ en tant que disciple? Deuxième question, 2025, vais-je tout abandonner pour Jésus-Christ? Troisième question, 2025, vais-je saisir les promesses? Vais-je saisir les sermons de Dieu pour moi? C'est ce que le Seigneur nous pose comme question ce matin. C'est ce que le Seigneur nous pose comme question ce matin. Et ce que je vous propose, frères et sœurs, on a du temps devant nous, c'est qu'on prenne un petit temps dans le silence, dans la prière, toi face à ton Seigneur, pour essayer de répondre à ces 3 questions. Amen.